Passer contre un mur au début de la séance si vous préférez. On va commencer avec la respiration d'Anishodhana où on va essayer de rééquilibrer l'ensemble du corps. Ça va être une respiration alternée. On va alterner par chaque narine, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc pour le moment, on relâche les mains au niveau des genoux. On va relâcher les épaules. On essaye d'observer si on est bien installé dans la position. Pensez à avoir cet alignement au niveau de votre dos, le dos bien aligné, les épaules relâchées un peu vers l'arrière, tout en évitant de creuser le bas du dos, on rentre son nombril. Et petit à petit, on va amener une respiration par ces deux narines. Vous allez prendre le temps de respirer. Et plus vous allez expirer, plus vous allez relâcher l'ensemble de votre visage, l'ensemble des épaules, des bras, des mains, du buste, tout en gardant un dos bien droit. Et on va relâcher toute la partie basse du corps. Plus vous expirez, plus ce corps se relâche petit à petit. Prenez le temps de respirer et on essaie d'allonger cette respiration. Qu'elle soit beaucoup plus longue, beaucoup plus profonde. Ressentez ce qui se passe à chaque inspire, à chaque expire. Restez avec votre corps tout simplement. Et on va mettre de côté tout ce qui s'est passé avant la séance. On est juste dans le moment présent. Faites encore 2 grandes respirations. Ensuite, vous allez placer votre main droite au niveau de votre nez. Placez le pouce au niveau de la narine droite et l'annulaire au niveau de la narine gauche. Vous pouvez placer le majeur et l'index au niveau de votre troisième œil, entre vos deux yeux. Et dès que vous êtes prêt, on y va. On va boucher la narine gauche et inspirer par la narine droite. Inspirez narine droite. Puis bouchez narine droite, expirez narine gauche. Même chose de l'autre côté, je vais inspirer par la narine gauche. Bouchez narine gauche, expirez narine droite. Continuez à votre rythme. Ressentez ce qui se passe dans chaque narine. Est-ce qu'il y a une narine qui circule mieux que l'autre? Et dès qu'on inspire par la narine droite, l'énergie vitale circule dans tout le côté gauche. Et quand on inspire par la narine gauche, l'énergie vitale circule dans tout le côté droit. On va rééquilibrer le corps avec cette respiration alternée. On va retrouver un équilibre beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Et on va chercher à apaiser le mental. À retrouver un esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus concentré. Et on stimule un peu le chakra Ajna avec nos deux doigts entre nos yeux. Le chakra de l'intuition, des bonnes prises de décision. Restez à l'écoute ici de votre corps.
Restez avec votre respiration alternée. Observez. Et on sent que ça apaise le corps et que ça apaise le mental. Faites-le encore une fois de chaque côté, à votre rythme. Dès que vous aurez fini, vous replacerez votre main droite au niveau de votre cuisse et reprenez des grandes respirations longues et profondes. Par vos deux narines. Observez peut-être qu'il y a une différence. Vos narines circulent mieux. Gardez toujours ce dos bien aligné, bien droit. Gardez la respiration longue et profonde. Et sur la prochaine expiration, vous placerez le menton à la poitrine. Sans bouger les épaules, sans bouger le dos. Gardez le dos bien aligné. Je vais inspirer, je vais revenir au centre. J'expire, je place le menton ici vers le ciel. J'inspire, je vais revenir au centre. Et j'expire, je tourne ma tête à droite. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Ma tête vers la droite, sans bouger les épaules, sans bouger le dos. J'observe ce qui se passe dans ma nuque. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je vais à gauche. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, menton poitrine. Et ensuite, on va faire 3 cercles à droite avec sa tête. On va inspirer vers l'épaule droite, vers l'arrière, expirer vers l'épaule gauche et vers l'avant. Donc, je prends le temps ici de faire 3 cercles à droite. Si ça tire trop derrière la nuque, on fait de tout petits cercles, on ne va pas trop loin. Restez dans l'observation ici de votre nuque, comme vous sentez ce que ça fait du bien. Le fait de créer de mouvements au niveau de la nuque, ça permet de détendre le mental. Dès que vous aurez fini les 3 cercles à droite, vous allez faire 3 cercles à gauche. On prend son temps toujours. Tout en restant dans l'observation, peut-être que vers la gauche c'est différent. C'est beaucoup plus bloqué ou c'est plus fluide. Sans jugement, on laisse faire. Gardez toujours cette respiration. Dès que vous aurez fini les 3 cercles à gauche, vous allez replacer votre tête dans l'axe, vous restez quelques instants dans l'observation, tout en relâchant les épaules, les bras, je maintiens. Bougez un peu vos doigts, bougez un peu vos épaules pour créer un peu d'espace dans le corps. Pour revenir progressivement. Accrochez vos doigts, placez vos mains vers le ciel, étirez bien tout l'ensemble de votre colonne. Bougez un peu vos épaules, rentrez le nombril. On va créer un peu d'espace au niveau des hanches. On relâche. Donc pour ceux qui avaient un coussin, vous allez enlever ici votre coussin. On va rester sur les fesses. Et vous allez poser vos pieds devant vous au sol, donc les pieds plus larges que le bassin.
Les mains vont être derrière et on va éviter de s'affaisser. On va pousser sur ses mains pour essayer de redresser un peu le dos, de pousser le cœur et créer un maximum d'espace entre la poitrine et votre ventre. Et là, tranquillement, on va bouger un petit peu ses jambes. On va poser les genoux vers la droite, puis vers la gauche. On va réveiller un peu ses hanches. Donc, n'hésitez pas à pousser votre bassin, à ouvrir le cœur, à regarder un peu plus vers le plafond. Poussez bien dans vos mains. Ressentez que ça fait du bien, ça crée un peu d'espace dans tout l'ensemble du corps. Faites-le encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on restera les genoux à droite. Donc, vous voyez qu'il y a bien un espace. Les genoux ne se touchent pas, les pieds ne touchent pas le genou. On va pousser dans sa main droite et on va décoller ici les fesses. Et on place le bras gauche vers le ciel. Je pousse dans cette main droite. Poussez le cœur. Ouvrez le regard vers le ciel. Serrez vos fesses. Et sur l'expiration, je vais reposer tranquillement. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pose mes genoux. Je pousse dans ma main gauche, je décolle mes fesses, j'inspire. Je pousse mon bassin, j'ouvre le cœur. Je peux regarder vers le ciel. Et j'expire, je relâche. Et on va le refaire encore 2 fois de chaque côté. Ressentez que ça crée de l'espace dans les hanches, dans le cœur. Ça fait du bien. Prenez votre temps. Dès que vous avez fini, on revient au centre. On va se placer en position de la table. Et on se place directement en chien tête en bas. Je pousse dans mes mains, je pose bien mes fesses vers l'arrière. J'allonge bien mon dos. J'écarte bien mes doigts, je peux bouger un petit peu mes jambes. Réveiller l'ensemble du corps. Respirez. J'inspire, je vais lever la jambe droite vers le ciel et sur l'expiration, je vais placer le pied droit entre les mains. Je prends mon temps, je pose mon genou gauche au sol et je place bien le pied bien devant, le pied droit, de façon à ce que le genou droit soit dans l'axe ici de la cheville. Je reste ici dans la position, on va créer un peu d'espace au niveau du psoas. Je vous invite à bouger un petit peu. On peut mettre une main sur le genou si on souhaite. Ouvrez un peu le genou droit, sans décauser le pied. Bougez un petit peu vos hanches. On réveille au niveau du psoas. Prends le temps ici de ressentir ce qui se passe. Ensuite, je vais rester dans la position. Donc, soit je garde ma main gauche au sol, ma main droite sur le genou ou les 2 mains au sol, en poussant le cœur ici vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Ou alors, je peux essayer de me redresser et de rester dans la position. Je respire ici, ça tire dans le genou, on n'hésite pas à placer une couverture pour soulager. Respirez. On étire le psoas, les muscles ici du stress. On ouvre les hanches, ça fait du bien. Encore 2 grandes respirations. On va relâcher, on va replacer ses mains au sol. On va décoller ici le genou gauche et on va placer le pied droit à côté du pied gauche. Genou au sol, je repars sur le chien tête en bas. Je pousse mes fesses vers l'arrière. J'allonge bien mon dos, je peux bouger un petit peu. J'observe comment je me sens au niveau de ma hanche. Je sens qu'il y a de l'espace qui s'est créé. On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève la jambe gauche. J'expire le pied gauche entre les mains.
genou droit au sol. J'avance mon pied gauche, le genou bien dans l'axe de la cheville. Une main sur la cuisse ou les deux mains au sol. Je crée de l'espace, je bouge un petit peu. J'observe comment je me sens dans cette hanche. Peut-être que ça craque un peu. Et le fait de vraiment chercher à étirer ce psoas, à le bouger un peu, ça permet de soulager les lombaires. Donc pour ceux qui ont des douleurs dans les lombaires régulièrement, je vous invite à faire cette posture régulièrement pour vous soulager au quotidien. Ensuite, je vais rester, soit je garde ma main au sol, soit je mets mes deux mains au sol en poussant le cœur vers l'avant, en évitant trop arrondir. Ou alors je me redresse et je reste. Je respire. Je profite de la posture. Encore 2 grandes respirations. Ensuite, on va le prendre le temps de relâcher, de reposer, de décoller le genou droit, de relâcher le pied et on repart en chien tête en bas. Je bouge un peu mes pieds, j'allonge mon dos, je prends une grande inspiration et sur l'expire, je vais venir marcher jusqu'à mes mains, les pieds largeur bassin ou plus large pour les femmes enceintes. Je lève les bras vers le ciel, j'inspire, je serre bien ici mes cuisses, je lève les bras vers le ciel et j'expire les mains au niveau du cœur. Replacez bien vos pieds largeur bassin, les bras ici sont de chaque côté. On va faire une posture d'équilibre. Vous allez prendre le temps de prendre appui sur votre pied droit et vous allez décoller ici votre pied gauche pour rattraper votre cheville gauche. Ouvrez le cœur, contractez bien ici vos cuisses. Soit je reste ici ou alors je peux placer ma main droite devant pour la position de la danseuse ou du danseur. Tendez bien votre jambe droite, votre jambe d'appui. Poussez légèrement votre genou gauche vers l'arrière. Maintenez les épaules loin des oreilles, ressentez ce qui se passe. Encore une grande respiration. Et sur l'expire, je relâche, je repose et je fais la même chose de l'autre côté. Je prends appui sur mon pied gauche. J'attrape ma cheville droite, ma main gauche devant. J'ouvre le cœur, je pousse légèrement le genou droit vers l'arrière. Je tends bien cette jambe gauche et je reste en équilibre. Gardez un point fixe. Ayez confiance en vous. Restez concentré dans cette position du danseur et de la danseuse. Encore 2 grandes respirations. Et je repose. Ok, pied largeur bassin, ouvrez un peu vos jambes. Placez les mains au niveau du cœur, serrez bien votre périnée et on va venir descendre ici, les fesses vers le sol pour venir s'asseoir sur son tapis. Donc asseyez-vous, vous pouvez replacer un coussin pour être bien. Et on va essayer de revenir, de se recentrer, d'observer comment on se sent après cette séance. Le dos toujours bien aligné, comme au tout début de la séance. Et pour finir cette petite séance, on va faire 3 ohms. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à écouter la première et le faire les 2 dernières. On en fait 3 ensemble. Donc le Om, ça se prononce A-O-M. Ou à l'expiration, on va chanter et on va chercher à relâcher le A au niveau du ventre, le O au niveau de la cage thoracique et le M dans la gorge jusqu'au chakra. Couronne. Reprenez des respirations longues et profondes. Relâchez bien vos épaules et quand vous êtes prêts, on y va. 3 ohms ensemble.
intérieurement ou à voix haute. Inspirez. Les mains au niveau du cœur et du chakra Ajna. Namasté. Soit vous restez quelques instants pour vous recentrer, pour observer les bienfaits. Et je vous dis à très vite.